Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Le fait média du jour, c'est le coup de gueule de Pascal Légitimus, le comédien et humoriste en pleine promo pour la sortie du DVD du dernier film des Inconnus, Les Trois Frères, le retour. Eh bien, Pascal Légitimus en a marre des critiques et des commentaires moqueurs ou acerbes. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Pascal Légitimus qui a donc pris sa plume, ou plutôt son clavier, puisqu'il s'est exprimé sur Internet, et il le clame haut et fort, il en a marre de tous ces commentaires négatifs. Oui, vous le disiez Thomas, c'est sur la page Facebook des Inconnus qui rassemble près de 2 millions de fans que Pascal Légitimus a poussé un coup de gueule hier en milieu de journée. Nous aimerions moins d'agressivité, de vulgarité dans vos commentaires, car nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Notre retour a été motivé par votre empathie à notre égard. Le film est fait, la boucle est bouclée. Les trois frères vont disparaître. Cette dernière phrase semble adressée à ceux qui n'aiment pas ou plus les Inconnus. Pascal Légitimus continue en parlant du climat anxiogène qui règne actuellement, de la guerre. Il réclame un peu plus de gentillesse et d'indulgence et déplore que ceux qui font du mal soient moins attaqués que ceux qui font rire. Depuis 35 ans, avant de conclure sur cet avertissement, il ne faut pas grand-chose pour que la retraite nous guette. Sous-entendu, si vous continuez à nous débiner, on va tout arrêter. On le voit, Pascal Légitimus en a ras-le-bol de lire des critiques, souvent dures, parfois violentes, presque toujours anonymes. Le film Les Trois Frères, le retour, avait réalisé un bon score en salle à sa sortie, 2 millions de spectateurs en 3 semaines d'exploitation, mais il avait été descendu par les critiques qui reprochaient au trio de ne pas se renouveler, d'user d'un humour daté. Le magazine Studio Ciné Live estimait carrément qu'il n'y avait pas une once de début, de commencement, de scénario. Alors il en a ras-le-bol et s'il a attendu hier pour l'écrire sur la page des Inconnus, cela fait plusieurs jours que l'acteur le dit sur sa page personnelle. Le 3 août par exemple, son statut indiquait « Ceux qui n'aiment pas le film des Inconnus, je les somme de se taire ». Il expliquait déjà avoir besoin de sourire, de joie et de générosité plutôt que de fiel et d'aigreur. On peut vraiment le comprendre, mais ce coup de gueule de Pascal Légitimus est provoqué par toute la haine que charrie plus généralement Internet, notamment ses commentaires, ses statuts publiés en permanence sur les réseaux sociaux de façon évidemment anonyme. Et un anonymat bien commode, Thomas, pour ceux que l'on appelle sur la toile les haters, ceux qui détestent tout et critiquent à tout va. Il faut dire qu'en se retranchant derrière l'anonymat, tout est permis pour les moins courageux, qui ne se préoccupent guère du mal qu'ils peuvent faire à des stars qui sont avant tout des êtres humains comme les autres et qui peuvent souffrir de voir leur travail, quelle qu'en soit la qualité, descendu en un rien de temps d'une manière parfois disproportionnée, même souvent disproportionnée avec la réalité, disons-le. Les Inconnus ne sont pas les seuls à s'agacer de ces pratiques. Patrick Sébastien, nous en parlions il y a quelques jours dans cette émission, s'énerve régulièrement après ce phénomène, lui qui est aussi une victime récurrente de ces haters. Laurent Ruquier avait il y a quelque temps envisagé d'arrêter de tweeter suite aux critiques systématiques dont il faisait l'objet à chaque message. Et je m'arrête là, la liste des mécontents est encore bien longue. Dans un monde idéal, nous utiliserions tous notre identité réelle pour commenter et publier sur le monde virtuel. Avant le web, les journaux sérieux ne publiaient pas les lettres anonymes, mais il semble hélas trop tard aujourd'hui pour revenir complètement en arrière. La seule chose à faire, à souhaiter, reste que la netiquette soit un peu plus respectée, voire remise en avant, comme à la fin des années 90. La netiquette, c'est le code de bonne conduite en ligne, une charte informelle qui reprend globalement les règles élémentaires du savoir-vivre. Être poli, tenir des propos mesurés, éviter les insultes et signer ses propos. Des règles que ne renierait sans doute pas Pascal Légitimus, qui lui, pour le coup, signe ses messages et assume ses propos. Alors Pascal Légitimus qui parle dans ce message d'une éventuelle retraite des Inconnus, faut-il prendre cette menace au sérieux? Est-ce que les Inconnus ont encore un avenir? Alors, au-delà de ce coup de sang, la question mérite d'être posée. Le trio ne travaillait plus ensemble depuis fort longtemps et il faut bien le dire, leur motivation, leur cohésion ne sautaient pas aux yeux pendant la promo du film. On se souvient de l'émission spéciale diffusée par France 2 pour célébrer leur retour. Malgré une excellente audience, le show était numéro 1 ce soir-là. Les Inconnus semblaient tantôt effacés, tantôt décalés par rapport à ce qui se passait enfin. Et là, personne n'est responsable. Les temps ont changé, les habitudes aussi. La jeunesse d'aujourd'hui voue un culte aux youtubeurs, ces jeunes qui enregistrent et montent de courts sketchs dans leur chambre et font des millions de vues en quelques heures. Le public des Inconnus a vieilli, je sais de quoi je vous parle. On a grandi en les regardant à la télé, on a eu envie de les revoir, de se souvenir des bons moments passés. L'époque est à la nostalgie, on aime bien se souvenir, comme par exemple avec le retour de l'équipe du Splendide il y a quelques années. Le film Les Bronzés 3 n'était franchement pas un chef-d'œuvre, mais on est pourtant tous allés le voir et on a tous constaté que la saveur n'était plus la même. C'est vrai que c'est très générationnel, les trois frères. Je pense que Céline aussi, vous avez été marqué par les fameuses sans patates. C'est ça, le film Les Trois Frères, donc, et ce coup de gueule de Pascal Légitimus hier sur Internet. Merci beaucoup, Fred Hafner.